Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Les Nigérians sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur gouverneur. Un scrutin important au vu des pouvoirs dont disposent les gouverneurs de la première puissance économique du continent. À Djibouti, un projet d'amnistie a été approuvé ce mardi par le gouvernement. Il concerne certaines personnalités de l'opposition condamnées lors de la crise post-électorale. 100 jours pour se souvenir et pour rendre hommage, les commémorations du génocide rwandais ont commencé. Parmi les lieux de mémoire visités, le site mémorial de Gisozi à Kigali, la capitale rwandaise. Jour d'élection donc au Nigeria en ce samedi 11 avril. Les Nigérians sont de nouveau appelés aux urnes pour élire cette fois-ci leur gouverneur. Après sa victoire lors de l'élection présidentielle, le parti du président Muhammadu Buhari, l'APC, espère en faire autant au niveau local. À noter qu'au Nigeria, les gouverneurs jouissent de pouvoirs étendus dans de nombreux secteurs. Cette élection revêt donc un caractère très important pour la population. Vers un climat politique apaisé à Djibouti, le gouvernement a en effet approuvé ce mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements de la crise post-électorale de 2013. Une main tendue du pouvoir qui ne satisfait pas pleinement l'opposition, comme nous l'explique Ibra Khadindiaï. Les relations entre le gouvernement et l'opposition vont-elles s'améliorer après la décision des autorités en faveur de l'opposition? Le gouvernement djiboutien a en effet approuvé ce mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013. Le gouvernement privilégie le dialogue social, réaffirme sa disponibilité et poursuit son engagement à construire un ordre politique fondé sur les valeurs de justice, de pluralisme démocratique et de bonne gouvernance entre les diverses composantes de la communauté nationale. La décision s'inscrit dans le cadre des accords du dialogue politique intervenu le 30 décembre 2014 entre l'Alliance au pouvoir et la coalition de l'opposition, l'Union pour le salut national, USN. Mais si l'opposition salue ce geste du gouvernement, elle déplore néanmoins le fait que certains membres de l'opposition dorment encore en prison. Pourquoi ces trois éléments ont été condamnés? Je crois que c'est très important. C'était à la suite des élections législatives de 2013, de février 2013, qui a vu la victoire finalement de l'opposition de l'USN, l'Union nationale pour le salut, et qui protestait contre les fraudes massives qui ont eu lieu. Et ces gens-là n'ont fait que manifester à l'époque, ont été condamnés quand même lourdement à 18 mois. Et aujourd'hui, bon, c'est quand même heureux qu'ils puissent bénéficier d'amnistie, c'est la moindre des choses. Il faut rappeler qu'il y a un prisonnier qui s'appelle Mohamed Ahmed Jabha qui a été arrêté en mai 2010, qui a été à l'époque torturé et qui n'a bénéficié d'aucun soin et qui n'a jamais été présenté devant un juge et qui reste encore en prison à Gabon. Et Mohamed Ahmed Jabha est toujours en prison. Et aujourd'hui, nous sommes très étonnés que cette amnistie ne s'étende pas à ces militants aussi. L'accord cadre entre l'USN, l'Union pour le salut national et le gouvernement prévoyait également des discussions sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, autre point d'achoppement essentiel sur lequel l'opposition entend des réponses du gouvernement. Rappelons que la signature le 30 décembre 2014 de cet accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique dans le pays. L'ancien président malgache Marc Ravalomanane signe son retour politique pour la première fois depuis son arrestation en octobre 2014. L'ancien président s'est exprimé devant la presse. Il a annoncé que son parti politique participerait aux élections municipales prévues le 31 juillet. Kekeli Afeto. À Madagascar, Marc Ravalomanane fait son grand retour dans l'arène politique. L'ancien président déchu en 2009 s'est exprimé devant la presse ce jeudi. Il en a profité pour lancer son parti Team dans la bataille des municipales prévue le 31 juillet 2015. Le Team est un parti uni qui va participer à toutes les élections à venir et l'on va gagner. Je n'étais pas là lors des dernières élections, mais elles se sont bien déroulées. Maintenant que je suis rentré, ça va aller encore mieux. Sous le coup d'une enquête après son retour d'exil jugé illégal, Marc Ravalomanane est censé être assigné à résidence. Il est par ailleurs condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le décès des manifestants survenus en 2009. Pour des spécialistes, ce retour marque la bonne marche du processus de réconciliation sur la Grande Île. Marc Ravalomanane met en avant toujours l'esprit de réconciliation nationale, un thème et un mot d'ordre qu'il porte avec le président Radzonar Matian. Il faut rappeler
que André Rajoelina a quitté officiellement pour parler des discussions relatives à la réconciliation nationale, de même que Zaki Albert, l'ancien président. Les deux aujourd'hui collaborent de près ou de loin pour mettre en avant l'esprit de réconciliation nationale, et c'est dans cet esprit-là justement qu'ils demandent d'avoir plus de souplesse d'action et justement pour pouvoir mieux se déplacer et mieux jouir de sa liberté. Pour l'heure, le team ne fera pas d'alliance avec le parti au pouvoir lors des municipales, même si des négociations seraient en cours pour les échéances suivantes. La 21e commémoration du génocide de 1994 a commencé au Rwanda ce mardi 7 avril. Pendant 100 jours, les Rwandais rendront hommage aux 800 000 victimes de cette tragédie. Le site mémorial de Gisozi à Kigali, la capitale, profite de cette période pour sensibiliser les plus jeunes. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Éduquer la jeune génération rwandaise à la paix, c'est l'ambition des responsables du centre mémorial de Kigali. En cette période de deuil national, l'institution multiplie les campagnes de sensibilisation dans ce sens. Des campagnes qui attirent plusieurs jeunes. C'est le cas de Sadini Bakadjiri. Il avait 5 ans lors du génocide de 1994. J'étais petit quand cette tragédie a eu lieu. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et grâce aux différents conseils, je connais l'importance de la paix. Je viens ici également pour me souvenir des victimes, mais surtout prier pour qu'elles reposent en paix. Le Rwanda connaît des avancées satisfaisantes dans le domaine de la réconciliation nationale 21 ans après le génocide. Les autorités invitent à redoubler de vigilance. On a toujours les gens qui développent le révisionnisme, qui continuent à nier qu'il y a eu un génocide au Rwanda, qui sont à l'étranger en particulier, ou bien qui sont même au Rwanda et qu'on ne connaît pas. Et là, je dirais que c'est un handicap, parce qu'ils continuent à développer une idéologie du génocide, et on dit bien que dans les étapes d'un génocide, l'ultime étape est de nier qu'un génocide a eu lieu. Le pays des 1000 collines compte une trentaine de sites mémoriaux. Le site mémorial de Kigali est le plus fréquenté. Près de 3000 victimes du génocide de 1994 y sont enterrées. Et dans le reste de l'actualité, sachez que Rose Francine Rogombe est décédée ce vendredi dans un hôpital de la capitale française suite à des problèmes de santé. L'ancienne présidente du Sénat gabonais a également assuré la présidence du pays par intérim après le décès du chef d'État Omar Bongo. C'était en 2009. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.